Bisson. Salut Corentin, comment vas-tu? Très bien et toi-même? Qu'est-ce que tu nous ramènes là? Ah ça, c'est une petite surprise pour toi. Ok, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Delcroix, alias Zhuchu Guangtan. Je suis français, je viens du nord de la France, de Douai. Je suis basé en Chine depuis maintenant 17 ans, à Shanghai. Et je suis cuisinier et influenceur sur les réseaux sociaux chinois. Alors Corentin, ta première rencontre avec la Chine? C'était en 2002. Et pour être honnête, c'est un peu le fruit du hasard parce que au final, j'ai fait une école de commerce en France. Ça s'appelle le CESEM. En gros, cette école, c'est 2 ans en France et après 2 ans à l'étranger. Et il y a des programmes franco-allemands, franco-mexicains, franco-chinois. Et à l'époque, moi, j'ai toujours bien aimé voyager. Je connaissais absolument rien à la Chine, vraiment rien. Et donc, au final, c'est ça qui m'a attiré. Je me suis dit, je ne connais pas du tout. C'est un grand pays, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai choisi le programme franco-chinois, mais c'était un peu par hasard. Quelles étaient tes impressions à ton arrivée en Chine? Alors, première impression, ça a été choqué par l'échelle de tout ici. Moi, je viens d'une petite ville en France, de Douai, dans le nord de la France, c'est 60 000 habitants. J'arrive à Shanghai, il y a plus de 20 millions d'habitants. Et à l'époque, ça fait un gros changement. Tout paraît immense, t'as l'impression qu'il y a toujours énormément de monde partout. Donc ça, c'était la première impression. Et deuxième impression, c'est la cuisine. Ça a été vraiment une découverte pour moi. J'ai adoré dès le premier contact avec la cuisine chinoise. Très différent de la cuisine chinoise que j'avais connue en France. J'ai passé beaucoup de temps tous les jours à essayer de découvrir des nouveaux plats, essayer d'apprendre tous les caractères autour de la cuisine, de déchiffrer les menus, etc. Donc la cuisine pour moi était une grosse révélation. Parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel. Pendant cette période en Chine, en étudiant le commerce, j'ai découvert la cuisine chinoise. Je me suis intéressé à la cuisine. J'ai commencé à apprendre un peu de la cuisine chinoise et j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai décidé de repartir en France, d'apprendre la cuisine française. Donc là, j'ai fait 2 ans et demi à l'Institut Paul Bocuse. Après, j'ai travaillé un peu en France dans des restaurants. Et en 2010, l'Institut Paul Bocuse voulait ouvrir pour l'exposition universelle de Shanghai une succursale de l'école. Donc vu que j'avais déjà de l'expérience en Chine et que j'étais diplômé de l'école, donc ils m'ont rappelé pour faire partie de l'équipe qui a ouvert l'Institut Paul Bocuse à Shanghai. Au bout de 5 ans, j'ai décidé de partir et j'ai créé une société de conseil. Donc une société de conseil où on fait du développement de produits pour des marques étrangères qui viennent sur le marché chinois ou pour des marques chinoises qui veulent des plats un peu plus créatifs. Et au début du Covid, on a commencé aussi à faire partager des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ça a bien marché, ça s'est bien développé. Donc maintenant j'ai un peu ces 2 étiquettes, consultant, développement de produits et KOL, influenceur, partager des vidéos comme ça. 大家好，我是光滩。今天我们来做一个法国西南部的一个名菜 poulet basquez， 就是巴斯克炖鸡。Est-ce qu'il y a vraiment un plat qui est très étonnant selon toi? Plat qui m'a surpris, les tuexiang. En arrivant à Shanghai, c'est quelque chose qu'on a mangé assez tôt et qui au final, première fois que le plat arrive avec les crevettes qui sont toutes en train de sauter avec le couvercle pour éviter que ça parte partout, donc ces crevettes vivantes qui sont noyées dans l'alcool, c'est un plat qui, au final, pour un Français, c'est très bizarre quand tu penses qu'en France, on va manger des huîtres vivantes. Au final, c'est à peu près la même, mais dans la façon de faire, ce qui est très différent de ce dont on a l'habitude. Donc, il y a une grosse surprise la première fois. Quel est ton plat préféré chinois? C'est très difficile à dire. Je n'aimerais pas dire un plat en particulier préféré. J'ai toujours été très curieux de la cuisine chinoise. Donc s'il y a un plat que j'ai déjà mangé, la prochaine fois, je n'ai pas envie de manger la même chose, même si c'était très bon. J'ai envie de découvrir quelque chose d'autre. Moi, ma femme est shanghaïenne, donc je mange la cuisine shanghaïenne beaucoup de cuisine shanghaïenne à la maison. Et donc au final, il y a des plats qui maintenant sont devenus de la cuisine confort, comme un gratin dauphinois pour un Français ou un bœuf bourguignon. Maintenant, si je mange un cai fan, Shanghai cai fan, ou le hong shao zhou, le porc braisé, c'est des plats qui vont m'apporter ce petit côté confort, un peu l'impression de retourner à la maison. Plein de plats chinois possèdent des noms assez intéressants. Est-ce qu'il y a un nom de plat qui t'a plu vraiment ou que tu trouves super drôle? Oui, il y a des plats qui sont très marrants, par exemple ma yi shang shu, donc les fourmis qui montent sur l'arbre, qui au final, quand tu regardes le plat, ça reflète bien cette métaphore, les vermicelles, avec les petits morceaux de viande qui représentent les fourmis. Donc c'est de manière à introduire le plat de manière assez poétique, au final c'est assez marrant. Tiens, j'ai entendu dire que certains plats shanghaïens étaient d'origine étrangère, par exemple le luo song tang. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire?
Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. J'ai toujours été passionné par justement les histoires derrière les plats. Au final, ça illustre pas mal qu'est-ce que la cuisine fusion. Au final, la cuisine fusion, tout le monde dit que c'est juste de prendre un plat de là, un plat de là, de les mélanger, mais c'est pas comme ça. Au final, la cuisine fusion, c'est quelque chose La cuisine, ça évolue tout le temps. Et en fonction de différentes influences, il y a des plats qui vont évoluer dans une direction particulière. Là, l'O-Song-Tang, c'est un bon exemple. C'est un plat d'origine russe. À la base, c'est une soupe de betterave avec du bœuf, etc. Arrivé en Chine, il n'y avait pas de betterave, mais ils voulaient quand même manger. Donc les cuisiniers chinois ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main, la tomate, pour essayer de créer quelque chose d'assez similaire à ça pour des clients russes ou européens, peut-être à la base. Et au final, les cuisiniers chinois, au fur et à mesure du temps, se sont appropriés ce plat, l'ont modifié en fonction des goûts locaux, des ingrédients locaux, et c'est devenu l'O-Song-Tang. Donc il y a toute une évolution au cours du temps. Après, il y a pas mal de plats. Le steak au poivre français qui est devenu Heitiao Nioli. Donc c'est tous des plats qui évoluent au fur et à mesure. Et je pense que c'est super intéressant d'essayer de retrouver l'origine de certains plats. On a parlé de la cuisine et tout. Moi, je suis vraiment impressionné par tes talents culinaires. Un vrai cordon bleu. Ça m'a mis l'eau à la bouche. J'ai un petit défi pour toi. Est-ce que tu es prêt à le relever? Bien sûr. Allez. Allons-y. Je t'ai apporté quelques ingrédients de mon frigo. Ok. Poireaux, datong, yangcong, xiaocong, du saumon, des pâtes et de l'ail. Maintenant, je te mets au défi de réaliser une recette d'un plat à travers lequel on voyagera entre la France et la Chine. Ok, ça marche. J'ai une idée. Cuisine fusion, hein. Tu dis voyager, on va voyager entre la Chine et la France. En France, on mange des pâtes avec saumon et de la crème. Bah là, on remplace la crème par le thon euro. Point d'huile d'olive. Imiter ça avec le saumon. Pâte à l'huile de ciboulette au saumon. Donc c'est un mélange entre les pâtes au saumon françaises et Tsongyo Ban Mian, les pâtes à l'huile de ciboule shanghaïenne. Donc voilà, mélange des deux. Un voyage entre les deux pays. Tout à fait. Deux continents. Deux continents. Tu veux des baguettes ou une fourchette? Je veux des baguettes. Comment? Voyage entre la Chine et la France? Bah, c'est excellent. Bon, on n'a pas besoin de filmer tout le truc non plus, tu vois. Bon, super. En tout cas, j'ai bien aimé ton plat qui m'a permis de voyager. Ravi que ça t'ait plu, ravi que ça t'ait plu. Pour celles et ceux qui veulent découvrir tes recettes, comment peut-on faire? Alors, vous pouvez aller sur YouTube, Chef Corentin, Chuchu Corentin. Je poste des recettes très régulièrement, des recettes chinoises, françaises et de cuisine fusion. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Allez, à bientôt, merci. Au plaisir. Ciao, Lisson. Ciao. Bonne journée.